Bonjour, pour notre première vidéo carburateur et boulon, nous allons effectuer le remplacement de l'embrayage sur le véhicule à boulon. Donc on va commencer par démonter les sièges et les moquettes. Bon, alors vous allez me dire pourquoi on démonte les sièges? Parce que la moquette elle vient jusque là, jusque sous le siège, mais on pourrait démonter que l'avant. Là, oui. Comme il est dégueulasse, on va le nettoyer en même temps. Voilà. Parce que pour démonter donc l'embrayage, il faudra démonter la boîte, donc démonter les leviers de vitesse, tout ça. Donc il faut sortir la moquette là. Voilà. Donc pour démonter le siège, rien de plus simple, hein, il y a une vis à chaque bout, derrière il y en a deux autres, voilà. Donc on va commencer comme ça. Voilà, donc j'ai sorti la première vis, on va la poser là pour l'instant. Hop, on va faire la deuxième à l'avant. Voilà. Pas bien compliqué, hein. Sur ces véhicules là, ça reste toujours très simple. Voilà. Maintenant, on avance le siège, forcément ça avance beaucoup moins. On bascule. On va chercher les deux qui se situent à l'arrière. Ça lui fera effectivement pas de mal d'être bien nettoyé. La dernière. Et voilà, la dernière. Bon voilà, on a démonté les câbles. Hop, maintenant ça sort tout seul. On va le poser là. Donc voilà, le siège est sorti. Effectivement, c'est bien tout dégueu. Donc c'est pas si inutile. On va faire le deuxième siège. On va le faire hors caméra. Hein, c'est la même chose. Et puis voilà, on se retrouve après. Donc maintenant qu'on a enlevé les deux sièges, on va enlever la coudoir parce que lui aussi il gêne. Voilà. Juste là, on peut voir que la moquette passe dessous. Donc on va démonter la coudoir, c'est pareil, il y a deux vis devant, deux vis derrière, dedans, et voilà. Hop. Voilà, ça sort tout seul, c'est magique, malgré les années, c'est pas grippé. Voilà, on va passer à ceux de l'intérieur. Là, il faut la petite lampe parce qu'au fond du trou, c'est tout noir. Donc voilà, comme je vous disais, c'est tout noir dedans. La petite lampe, elle aide bien. Les deux vis, on les voit là. Et là, on voit pas grand chose sur la caméra, mais elles sont dedans. Hein. Hop. On dessert ça. On voit que ça commence déjà à bien bouger. Hein. Donc on est sur la bonne piste. Voilà, maintenant, hop, effectivement, ça sort tout seul. Donc maintenant, il nous reste plus que les seuils de porte. Et celui-là, celui de l'autre côté. Donc on va démonter les deux seuils de porte, ça c'est facile, c'est rapide, c'est efficace. Il nous restera, hop, à l'avant là, ça c'était déjà démonté pour libérer là. Voilà, ça libère le tunnel. Il nous restera les deux pastilles là pour faire sauter la moquette. Et puis on se retrouve après. On va démonter là. Donc voilà.
seuil de porte. On passe un petit pied de biche en dessous pour faire un petit levier. Et on tourne un quart de tour dans la bonne position. Hop, et ça sort tout seul. J'ai trouvé ça en une demi-heure. Hein. J'ai cherché un moment. Tac. Hop, et puis pareil pour le dernier. Tac, voilà. Et là, magie, c'est dégueulasse en dessous. On s'y attendait pas, hein. Donc maintenant on a enlevé tous nos caches qui gênaient, on va passer au levier. Là c'est facile, il faut le décoller comme ça et on le dévisse. Ça peut être long. C'est même très long. Mais on va y arriver. Voilà. Et voilà, un levier de démonter. Le deuxième, toujours aussi simple. Toujours aussi long aussi, hein. Il n'y a pas de tricherie ici. Hop. On y est presque. Voilà. Hop, au bout des doigts maintenant. Ensuite, les soufflets. Alors, comment on fait ça? Non, les soufflets, ça va être après la moquette. Hein. On va enlever d'abord la moquette. Voilà. Là, j'ai déjà déclipsé tout le côté. Hop. Voilà. Il faut faire échapper les soufflets. Et puis, on va la sortir. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Et ça, est-ce que le côté là-bas dessous il va sortir? Ça a l'air tout bien tout seul de ce côté. Voilà. On va demander un petit coup de main à carburateur pour tirer en délicatesse. Voilà. Et ben rien. Hop. On le pose là. Et ben voilà, c'est parti. C'est tout beau. Hein, tout ça, on va passer l'aspirateur. Et on va voir après si on fait l'arrière ou si l'arrière on le fait sur place, parce que c'est surtout l'avant qu'on a besoin de démonter la plaque là et la deuxième plaque en dessous, donc de tous les leviers pour pouvoir descendre la boîte de vitesse pour notre embrayage. C'était l'objectif premier. Donc voilà, la moquette est sortie. Effectivement, il y a de la terre, il y a de l'isolant qui est resté, hein. C'est tout pourri. Il faut qu'on dévisse encore la platine ici, la moquette qui est là. Voilà, on se retrouve demain pour le nettoyage. Yeah. Donc voilà, on se retrouve, comme j'avais dit, on va faire les moquettes qui sont installées là, je vous montrerai après. La shampouineuse à la brosse. D'abord à la brosse, après on va faire la shampouineuse pour bien les retaper. Et puis je vais vous montrer dedans. Donc voilà, dedans j'ai fini comme je vous avais dit. J'ai enlevé la moquette à l'arrière parce que du coup on voit bien que c'est sale dessous aussi. Et puis comme ça on pourra bien les refaire, elles sont ici. Hop, voilà. Il y a la moquette à l'arrière, la moquette avant. Voilà. Donc là comme on peut voir, il reste encore de l'isolant ici. On voit peut-être pas bien l'image. Il reste de l'isolant. Là il y a un petit trou qu'on va reboucher, c'est une tôle hein, qui
qui est là et qui a pourri, donc ça fait le trou, donc on va refaire une tôle ici. Là on va tout passer bien à l'éponge pour enlever tout ce qui reste de terre comme ça, là, partout là il y a de la terre qui est bien collée. On va refaire, je sais pas si on voit bien l'image, les trous des fixations du siège, faudra bien les nettoyer aussi, nettoyer un peu les filetages dedans, voilà, sinon ça avance pas trop mal. Hop, les soufflets ils sont retirés, voilà, on va pouvoir faire descendre la boîte après pour notre embrayage, là-bas devant. On voit que là c'est bien gras, donc il va falloir faire quelque chose pour ça. Je pense que c'est le reniflard qui est bouché ou quelque chose comme ça. On va bien nettoyer, vérifier pour pas que ça se reproduise, parce que là on peut voir que c'est bien gras, la boîte est toute bien grasse aussi, surtout le soufflet, voilà. Donc là, on a notre moquette arrière, on va commencer par l'arrière, comme ça on pourra bien la reposer en première, parce que de toute manière elle ne nous gêne pas pour faire notre embrayage. Donc comme ça dès qu'elle sera sèche on pourra la remettre en place. Donc on va commencer avec la brosse, la grosse pour faire le plus gros. J'ai une plus petite pour passer là bien dans les petits coins qui vont nous gêner après. Ça marche plutôt pas mal, hein. C'est de la brosse action de toute manière. Après on va mettre un petit coup de soufflette pour bien la dépoussiérer avant de la mouiller, ce sera plus simple. Ensuite shampouineuse, brosse, tout ça, enfin on continue, hein, jusqu'à ce que ce soit bien propre. C'est à peu près comme ça, là c'est pas mal à cet endroit là. À l'arrière, il n'y a jamais personne qui monte, ça reste propre. Voilà, donc là, on va bien frotter. Vous, je vous mets ça en accéléré, ce sera plus simple pour vous. Donc voilà, là on a déjà passé un bon coup, vous pouvez voir, hein, il y a déjà un bon changement, il y a eu plusieurs coups de brosse, plusieurs coups de soufflette, voilà. Là on va attaquer à mettre le produit de la shampouineuse,
On va remettre un coup de brosse par-dessus pour bien faire imprégner et après on va aspirer avec la shampooineuse. Voilà. Donc voilà, là on peut voir qu'on a déjà bien frotté, on a fait la partie passager là, on voit qu'il reste encore quelques traces ici, on va essayer de frotter encore un petit peu, mais faut pas oublier que ça reste un véhicule utilitaire, donc dès que l'embrayage est remis, il retourne au travail, donc il va se ressalir tout de suite, donc voilà, c'est juste l'histoire de lui faire un coup de neuf, un coup de propre pendant qu'on peut, on a le temps, vu qu'il est bloqué, on en profite, voilà. Donc on va remettre un coup côté conducteur là, parce qu'on a encore pas bien frotté avec la shampooineuse. Là on voit que c'est déjà bien revenu, on voit des traces, bon voilà, ça reste un véhicule utilitaire. Voilà.
Bon, et ben voilà, je pense qu'on est pas mal du tout des deux côtés. Hein. Faut pas oublier que ça reste un utilitaire, comme je viens de vous dire. Donc, il va y retourner, il va se ressalir. Donc voilà, je pense que là on est pas mal. On va mettre ça au soleil et puis on se retrouve après pour le résultat final une fois sec, parce que ça raconte jamais pareil. Et le remontage. Donc je vous reprends quelques jours plus tard, on voit là, il reste encore quelques traces. Tant pis, hein, de toute façon là il y aura un siège, on n'y verra plus. Là pareil, et l'arrière on est pas mal du tout. Donc voilà, là je vais vous montrer le 4x4 à l'intérieur, tout ce qu'on a refait. Là, donc j'ai démonté un strapontin, un siège là. Parce que dessous c'était tout rouillé, le strapontin aussi il est tout rouillé. Comme celui-ci. Donc celui-là j'ai essayé de le démonter, bien sûr il y a un écrouquage en dessous qui a sauté dans l'angle là-bas, impossible à ressouder là-dessous, donc on va trouver une autre solution. Voilà, tout ce qui est rouillé à l'arrière, on y a brossé, ensuite un coup de rustol pour l'anti-rouille, et 2 coups de peinture blanche par-dessus pour faire propre. Voilà, on voit que c'est déjà pas mal. On va poser la moquette. Et puis voilà. Hop, donc ça un peu difficilement sa forme parce qu'elle est restée longtemps déposée. Mais bon, ça va bien la retrouver dès qu'elle sera en position. J'essaie de recomprendre un peu tout comment ça va. Il y a la prise, il ne faut pas que je l'oublie. La prise de détecteur de ceinture. Voilà, ça va reprendre un peu sa forme tout doucement. Voilà. Bien repasser là-dessous. Voilà. Là j'en étais là. Il faut enlever la prise, la repasser là-dedans. Je sais pas si vous voyez bien là où je suis. On va fixer ça. Hop, clic. Ça c'est bon, ça c'est bon. On va rescotcher le fil là-bas. Voilà, tac, tac. Et voilà, et là on est bien. De ce côté, c'est pas mal. Non, il fallait pas le repasser en dessous. Pas le repasser en dessous. J'avais dû le débrancher l'autre jour. Si, parce qu'après ça va gêner. Ah, faut que ça retrouve sa forme à force. Voilà, comme ça. Là, on est mieux. Tac, tac, c'est en position. Là, là, là. Faut reculer encore un peu. Là. Là, on est mieux pour les alignements. Voilà, tac, tac, c'est bon. Ici. Et ben voilà, elle va reprendre sa forme tout doucement. Vu qu'elle est restée déposée. Voilà. Regardez-moi ça tout neuf. Voilà. Donc voilà, je l'ai bien repositionné. On voit pas mal de traces à la caméra, mais en vrai ça rend un peu mieux quand même. Bon, c'est déjà toujours beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Tac tac. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc là on va commencer par revisser tous les périphériques qui peuvent déjà être revissés à l'arrière, qui nous gênent plus pour faire l'embrayage qu'on ne va pas faire. Là, si c'est ça. La ceinture passager, l'attache, la ceinture à l'avant, le boîtier qui va à sa position, tout ça, tout ce qu'on peut. Les ceintures ici, tout ce qui est à remonter n'est plus à faire. C'est assez facile, il y a 3 vis là-dessus. Une fois qu'on a trouvé comment passer les fils, ça va tout seul.
Maintenant la ceinture, hop, un peu plus compliqué, voilà. Voilà, après pose en position, mais après ça doit toujours bouger un petit peu. Hop. Voilà. Et après il y a cette partie qui est souple, hein, de toute manière. Voilà. Hop. Impeccable. Voilà, la conducteur. On va chercher la petite prise. Ça, tac. Vous voyez rien là. La petite prise, et puis c'est bon. Tac, elle est branchée. On recommence. On visse. Pareil que de l'autre côté. Tac, tac, tac. Le petit cache-misère, et puis c'est bon. Le pied de ceinture. Je vérifie quand même là qu'elles sont un peu dans le bon sens parce que ça sert à rien. Comme ça, c'est vraiment à l'envers, c'est pas une bonne idée. Il nous reste encore un peu de nettoyage à faire. Mais bon, je suis déjà bien satisfait du résultat. Voilà, hop. Donc on va refaire la moquette à l'avant, c'est la même chose. On va passer un coup d'aspirateur pour enlever le plus gros, un coup de brosse, soufflette et shampouineuse. Donc celle-là ça va être vraiment très radical, il n'y aura que quelques plans, hein, parce qu'on va pas refilmer deux fois la même chose. Ça va être très très long sinon, déjà que la première est assez longue. Et on passera à la suite. Donc voilà le résultat. C'est pas mal du tout. Il reste quelques traces, je sais pas si on va bien les voir. Mais bon, faut pas oublier qu'il y a 30 ans de crasse et que ça reste un utilitaire. Donc ça peut pas partir en quelques coups de shampouineuse et de brosse quoi. Donc je vous ai montré le résultat. J'espère que vous voyez bien, que ça convient. Malheureusement il reste quelques traces, mais bon c'est déjà bien mieux comme ça. On est très satisfait du résultat personnellement.
Et voilà, donc là on va tourner la suite, l'embrayage. Pour vous ça sortira plus tard, on va le faire en 2 épisodes parce que celui-là est déjà bien assez long. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et restez connectés pour la suite.